Écoute, j'étais d'abord très heureuse de participer à ce séminaire qui a été organisé par Émilie Dallage. Donc moi j'y étais pour les non-lieux de l'exil et j'étais à la fois très heureuse d'échanger avec les personnes qui y étaient. J'ai trouvé que toutes les interventions étaient super riches et senties et qu'il n'y avait pas ce qui est souvent un petit peu l'espace de non-dit de beaucoup de séminaires universitaires, mais que dans celui-là, il y avait une parole qui était assez libre, et ça, c'était vraiment bien, et avec des points de vue très différents sur des situations différentes autour d'une configuration qui reste la même, c'est-à-dire celle finalement d'une contestation des politiques officielles actuelles concernant le refuge. Et chacun d'entre nous a des manières différentes de le contester, de son point de vue, de sa position de chercheur ou de sa position aussi de réfugié. Et j'ai trouvé que tous ces croisements étaient extrêmement éclairants et ouverts, et que pour chacun, il y avait vraiment une volonté aussi de faire partager des choses, c'est-à-dire de ne pas être là pour imposer une position, mais d'être là véritablement pour pouvoir transmettre et échanger autour de quelque chose qui est une politique extrêmement violente et face à laquelle nous avons tout intérêt à manifester beaucoup de solidarité. Alors ma recherche, c'est la philosophie, hein. Je suis philosophe, et mon point de vue, c'est un point de vue donc de philosophe, mais c'est aussi, bien sûr, et c'est même à vrai dire prioritairement, un point de vue politique, c'est-à-dire c'est une position. Et je pense qu'en tant que chercheur, en tant qu'intellectuel, on a aussi à assumer une position. Et c'est-à-dire que la fonction de chercheur, c'est pas une fonction de penseur au milieu de gens qui ne penseraient pas, mais c'est une tentative d'essayer de ressaisir une pensée commune, une pensée collective, pour montrer précisément la richesse de cette pensée commune. Et donc c'est pourquoi du coup en philosophie, je travaille sur un concept qui est celui de la philosophie de terrain, c'est-à-dire partir du terrain, partir des entretiens avec les gens, faire des entretiens comme tu es en train d'en faire ici avec moi, mais du coup je suis l'arroseur arrosé, je suis passée de l'autre côté. Et donc cette question de faire des entretiens avec les gens, de parler avec eux, d'entendre leurs paroles, pour moi c'est exactement ce qui nourrit et ce qui doit nourrir la parole du chercheur. Et après il y a un échange, c'est-à-dire celui qui est chercheur, il doit aussi transmettre la manière dont il a ressaisi les choses, parce que ça aussi, ça peut aider des personnes dans le public et des personnes qui cherchent aussi à se bagarrer contre ces politiques-là, ça peut leur donner des outils. Donc le chercheur est à la fois quelqu'un qui forge ses outils à partir de la pensée collective, mais aussi quelqu'un qui retransmet ces outils à la pensée collective pour qu'elle s'en ressaisisse. Et pour moi, c'est cet échange-là qui constitue ce que j'appelle en fait la philosophie de terrain. Alors sur ce point, moi je suis particulièrement intéressée au double sens du terme par cette question. D'abord parce que je travaille beaucoup en philosophie esthétique, et donc pour moi l'idée c'est de croiser philosophie politique et philosophie esthétique. Donc du point de vue ça, c'est un rapport effectivement à la question de l'art en général. Et par ailleurs, je travaille et je vis avec un photographe, donc avec qui on fait un travail commun qui s'appelle Philippe Bazin. Donc on a publié ensemble un ouvrage qui s'appelle Le milieu de nulle part, qui justement était un travail croisé sur la question des migrations, qu'on a fait en Pologne, dans des centres d'hébergement et de rétention en Pologne, en faisant des entretiens, en faisant pour ma part des entretiens avec des personnes en situation de migration, essentiellement d'origine tchétchène, mais pas seulement. Et pour Philippe, il n'a pris aucune photo des personnes, il a pris exclusivement une photo des photos des lieux. Et donc c'est le croisement entre cette parole des personnes et les photos des lieux vides de personnes qui crée en fait une sorte de dispositif esthético-politique qui donne un abord de cette question des migrations. Parce que ces lieux, qui sont des espaces présentés comme vides, sont les lieux dans lesquels moi j'ai été accueillie pour les entretiens. Et donc ce qui était très important, c'est de voir comment ce que j'appelle une politique de l'entretien permet aussi aux personnes avec qui on s'entretient de nous offrir l'accueil. Donc, nous étions avec des personnes en situation de migration, mais qui nous offraient l'accueil dans leur lieu d'hébergement et qui avaient à cœur de nous offrir un thé, un jus de fruits ou quelque chose
pendant l'entretien pour que nous puissions effectivement partager quelque chose avec eux. Et ça reste dans le livre sous la forme de 3 cahiers photos des lieux qui viennent s'intercaler entre les 3 chapitres du livre où les paroles des personnes résonnent en fait avec le texte philosophique. Alors ce qui m'a saisi justement en travaillant en Grèce, c'est cette profondeur de l'histoire grecque autour de la question de la déportation des militants politiques, en particulier au moment de la guerre civile. Et pour moi, cette question de la déportation des militants politiques entre dans un écho très fort avec la question actuelle des migrations. Parce que les personnes qui émigrent sont dans des conditions d'émigration forcée. Elles ne peuvent plus vivre sur leur propre territoire, elles sont menacées, elles sont dans des situations de dégradation des politiques de ce territoire-là et de violence politique. Elles viennent chercher l'accueil sur des territoires, et sur ces territoires, elles sont accueillies par des politiques qui sont elles-mêmes dégradantes, qui sont les politiques de l'espace de Schengen. Et donc, pour moi, c'était très important de faire le parallèle entre les deux, parce que l'île de Macronissos, qui a été une île de déportation politique ultra-violente, a été organisée par les forces alliées en Europe, et non pas par les nazis. Autrement dit, après avoir subi la violence des nazis et avoir réussi effectivement à éliminer cette violence-là, c'est-à-dire ce sont les combattants grecs qui ont réussi à combattre ces forces nazies, après les avoir combattus, ces combattants, qui étaient issus de la gauche en fait, et qui étaient véritablement avec des volontés de politique sociale, ont été eux-mêmes combattus par les forces alliées avec l'appui des fascistes de leur propre pays. Et pour moi, c'est très important de montrer qu'actuellement, ce qui se passe en Europe, quand on refuse l'accueil aux migrants et quand on les traite de ces manières indignes, violentes et dans des gestions policières, finalement, quelque part résonne avec ce qui s'est passé dans la gestion policière et une volonté de redressement, entre guillemets, et d'extermination réelle de l'espace de Macronissos. La nécessité, en fait, qu'il y ait véritablement, sur ce point-là en particulier, la question des réfugiés, une forme de ce qu'on appelle convergence des luttes, dans lesquelles nous soyons conscients que les réfugiés ne sont pas des personnes que nous avons à aider, mais qu'en réalité, les réfugiés, c'est nous, et que nous-mêmes devenons des étrangers à nos propres espaces politiques, parce que précisément pour les mêmes raisons pour lesquelles ils refusent les réfugiés. Et c'est pour ça que je fais la relation entre Macronissos et Lesbos, entre un espace d'accueil qui veut être Lesbos, mais qui en même temps est investi aussi par un régime policier, et un espace qui a été un espace strictement policier, et la manière dont nous avons, en Europe et dans toute l'Europe, à affronter cette volonté de gestion entre guillemets sécuritaire et en réalité policière.